Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Buenos dias, bonjour et bienvenue à tous dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Vous êtes partout, vous nous suivez, branchez, scotchés devant vos postes téléviseurs, mais également sur l'application mobile Blue OTT. Vous nous suivez sur TNT, mais aussi sur BlueSat. Nous vous disons une fois de plus bonjour et bienvenue. Nous sommes comme ça les mercredis 3 janvier 2024. Voilà, les troisièmes jours de l'année, les troisièmes jours du mois de cette année qui venait à peine de commencer. Il y a presque, nous courons derrière 72 heures. Aujourd'hui, oui, à la fin, ça sera 72 heures déjà. En tout cas, l'année a commencé. Nous sommes encore dans la période festive. Nous vous disons une fois de plus, bonne année 2024 et puis bonne fête chez vous. La matinale de l'écho commence avec moi, Fulgence Milaï, mais également Osé et Kabamba qui est là. Salut tonton. Bonjour mais qu'est-ce qui te fait marrer? Tu commences en sécatant. Salut tonton, c'est ça. Bon, en fait, je suis de bonne humeur parce que c'est une nouvelle année, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. On est en bonne santé, on est en vie. Déjà, il y a beaucoup de perspectives d'avenir également. Donc, vraiment. Il y a autant de raisons d'être de très bonne humeur. Également, je salue nos chers téléspectateurs. Comme tu l'as dit, ils sont dans les 4 coins du pays, même à l'extérieur du pays, parce qu'il y a ceux-là qui nous suivent également via l'application mobile. Et donc, excellent début d'année également à vous. Et nous allons passer des très bons moments, des détentes, mais pas seulement, d'informations et surtout des découvertes ensemble avec vous. Voilà. Chaque jour sur Ecofin Télévision, on découvre. Chaque jour sur Ecofin Télévision, dans la tranche matinale, on s'informe, mais également on se divertit un peu. On va aussi rire. Voilà, aujourd'hui marque également les jours où nous fêtons avec certains prénoms. Oui, je ne sais pas vous appelez qui à la maison, peut-être qu'on vous fête aujourd'hui. Nous avons... Ouais. Mais il faut signaler un petit détail qu'on a peut-être omis, c'est les 3e jours de l'année. Les 3e jours de l'année. Oui, on a déjà consommé 3 jours. Et c'est aussi les 3e jours du mois. Voilà, 3e jour de l'année, 3e jour du mois, 3e jour de la semaine. De la semaine ça également. Moi j'aime bien quand les films tombent lundi. Ok. C'est facile de calculer. Lundi, mardi, mercredi, mais après on va perdre l'allure parce qu'il y a après, des mois qui ont 30 jours, 31 jours. Je ne sais pas pourquoi on a donné au mois de février donc, 28 ou 29 jours. Je ne sais pas c'est quoi la raison. Ben voilà. Quand février, toi tu auras 28 ou 29 jours. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait pourquoi, a commis un message sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Voilà. Comme je le disais, il nous reste 363 jours et nous sommes à la première semaine. La première semaine de l'année. Alors, s'agissant de prénoms, comme tu l'as dit tout à l'heure, Fulgence, il y a 2 prénoms qu'on fête aujourd'hui. Il s'agit de Geneviève. Je ne sais pas si tu en connais une. Ma mère biologique, Geneviève et Moupépé, les vents. La Tumbolo, Moupépé. Bonne fête de prénom à ta maman, je t'aime beaucoup. Elle me suit à la maison. Et surtout excellent de Madre, ma maîtresse, I love you so much. Elle me suit. Elle est en congé, c'est une enseignante, elle est encore en congé. Elle savait qu'il y aurait son prénom. Elle ne savait pas. On a parlé le matin, mais je lui ai pas dit. Voilà, c'est ton jour de prénom en fait aujourd'hui. Geneviève Moupépé, Madre, la maîtresse. Fête de prénom. Ma maîtresse, je t'aime bien. Fais les plats là que tu aimes bien, que j'aime bien. Et puis le deuxième prénom, il s'agit de Ginette. Tu en connais? Plusieurs, mais c'est une Ivoirienne, c'est une amie du club, elle est Ivoirienne. Ginette Obasangu, si c'est Obasangu comme ça, les noms méchants, mais c'est une Ivoirienne. Je te salue si on me suit. Bon, toutefois, je vais prendre l'extrait, je t'enverrai. Moi, j'en connais 2. Je connais Ginette Mbunga, je crois que j'ai bien prononcé les noms, qui est à l'extérieur du pays. Salutations à elle. Et la deuxième, elle se surnomme La Vraie. Comme s'il y avait de faux Ginette. La vraie. Ginette Kandolo, la vraie. Donc, vous êtes célébré aujourd'hui, Ginette Kandolo, Ginette Bunga. Bonjour et excellent début d'année à vous aussi. Bonne fête des prénoms. Des prénoms à eux, à elle. Pardon, voilà, parce que le Ginette, c'est féminin. Ouais. C'est féminin. Encore une fois, bonne fête des prénoms à toi, ma mère que j'adore, que j'aime. Voilà.
Mère Alexandre Zela, le Samon Zela Chic, je t'aime bien. Elle m'a enseigné, ma mère, elle m'a enseigné. Justement, ça c'est. Pas seulement à la maison, mais elle m'a enseigné aussi à l'école. Elle était mon enseignante de la première année primaire. C'est comme Papa Mba qui chantait dans sa chanson Maman, Soy Batsaki est ministre éducation. Ah, mais sa mère était. Non, ça allait être ma mère. Ça devait être ma mère. C'est la meilleure maman du monde. C'est la meilleure maman du monde. Ma mère, quand elle m'a enseigné en première année primaire, à la fin de l'année, j'étais premier de la classe. Papa a dit non, c'est ta maman. Oh. On m'a changé d'école, on m'a envoyé à Bobo Collier, là-bas j'étais encore premier. Papa là-bas c'était pas maman, là-bas c'était Messie Antoine Kazadi. Donc voilà, donc, la mère a donné un coup de pouce. Déjà l'éducation. Déjà elle m'enseignait à la maison, à l'école, tu viens à la maison, vous révisez, donc elle voulait fabriquer un génie et voilà, un génie. Alors, les génies, il est là, les génies Fulgence. Les génies Fulgence. Mais oui, ça c'est vrai. C'est un garçon extrêmement brillant. Ah vrai, ouais, là c'est connu. Un toi merci, je suis flatté, je suis flatté. Non, ça revient à la maman, pas à toi. Oui, maman, voilà, tu as fabriqué, façonné un garçon brillant. Donc voilà, à part ça, mais il y a également de naissances aujourd'hui. Plusieurs naissances. En tout cas, moi je suis gâté parce que mes deux petits frères sont nés un jour après l'autre. Hier c'était l'anniversaire des nôtres. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire des nôtres. C'est quoi le nom? Jancy, Milay, I love you so much. Mon petit frère, mon pote, mon ami. Lui là c'est mon bras droit. Ah, malheureusement il n'est pas Kinshasa. Jancy Milay, Gavial Ngando Mounene, joyeux anniversaire à toi mon pote. Quand tu vas rentrer à Kinshasa, tu m'amènes les trucs là. Je te les demande à la télé. Si tu l'amènes pas, il me regarde à partir de son téléphone. Si tu m'amènes pas. C'est un message que tu as envoyé. Ouais. Je pense si tu amènes pas les trucs là, en tout cas, mais à part ça, il y a une autre naissance que l'on a. Naissance célèbre d'une célébrité. J'en sais que tu n'es pas célèbre. Là, on parle maintenant de célébrité. Kimberly Locke, qu'on va certainement voir en image, c'est une chanteuse américaine qui est née en 1978. Kimberly Locke. Elle est née comme ça le 3 janvier de l'année 1978. C'était à Tennessee, c'était aux États-Unis. C'est une chanteuse américaine issue de la deuxième saison du TT Crochet American Idol, dont elle finit troisième. Voilà. Plusieurs personnes, elle a fait les grands. Elle continue d'ailleurs de faire les hits. Les hits un peu planétaires, si je peux le dire. Elle fait la très bonne musique. Ici, certes, on est tous figés sur les grandes figures, choses comme ça. C'est aussi l'une des figures de proue de la musique américaine. Voilà. Si vous êtes né également aujourd'hui, ensemble avec Kimberly Locke, nous vous disons heureux jour d'anniversaire partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Heureux jour d'anniversaire à vous. Mais également, nous avons... Il y a aussi des décès. Des décès. D'abord, nous commençons par compatir avec toutes les familles éprouvées qui ont perdu les leurs. Qui sont morts aujourd'hui, malheureusement. Il y a un petit du quartier qui est décédé, qu'on appelait effectivement Charo. Tu m'as blessé dans le cœur, Charo. Rabbi Charo, j'ai pas dit Rabbi, l'autre Rabbi là. Rabbi Charo, en tout cas, paix à son âme. Les petits a rendu l'âme, on m'a dit c'était vers 1h du matin. Suite d'un accident. De circulation, un accident de moto. C'était en fait, il a connu l'accident le 1er janvier. Il était hospitalisé. Il est parti aux urgences et aujourd'hui à 1h il a rendu l'âme. Puis à ton âme, Rabbi Charo, mon petit. On compatit également avec la famille. Mais il y a également de décès de quelques personnalités célèbres. Je te laisse. Oui, de plusieurs personnalités. Et d'abord, nous avons le décès en 2002 de Igor Bogdanov. Tu as prononcé finalement. IB, comme l'a dit l'autre là. IB. C'est pas Igor Biwaka. Pour ceux qui suivaient TV5 Monde, c'est un jumeau. Ils étaient à deux et il est juste décédé. Et puis l'autre jumeau est décédé 6 jours plus tôt. Oh là là. Donc 6 jours plus, c'était même pas avant. Il est décédé, donc il a suivi son jumeau avant son enterrement. Igor Bogdanov, il est décédé comme ça. Il était un animateur et puis auteur de la vulgarisation avec son jumeau, donc un Français. Il a animé plusieurs émissions dans un animateur. Ce sont les animateurs français, producteurs d'émissions de vulgarisation scientifique diffusées à la télévision et essayistes en science-fiction, nés le 29 août 1949 à Saint-Lary. Ils sont morts à Paris et des suites de Covid-19 à l'âge de 72 ans chacun, le 28 décembre 2021 pour Grishka. Et 6 jours plus tard, c'était son jumeau, celui qu'on appelle Igor Bogdanov, qui est décédé le 3 janvier 2022
pour la même cause. Pourquoi ils avaient refusé de se faire vacciner. Oh là là. Voilà. Dans la COVID-19, quand ça avait commencé à l'époque, donc ça... parmi lesquelles... à 70 ans, on a fait la vie. 70 ans, ils étaient déjà sur la liste de personnes. On a également fait la vie. Fragile. Mais il y a également le décès d'un nom que l'on connaît parfaitement, surtout pour les habitués de Nyangwe, de Point Chaud. Même des gâteaux ici au pain là. Quand je parle de Heineken, ça vous renvoie forcément à la bouteille verte. Non, c'est le nom. Les noms de quelqu'un. Alors, il s'appelait Alfred Henry Heineken, dit Freddy Heineken. Comme vous le comprenez déjà, c'est les patrons du géant mondial. Heineken, en tout cas, les consommateurs d'Heineken sont aujourd'hui dans buvez avec modération. Parce que, avec modération. J'ai bien dit avec modération. Parce que celui qui a fait que vous buviez cette bière-là est décédé il y a un certain 3 janvier. Il est né le 4 novembre 1923 à Amsterdam, aux Pays-Bas. Freddy Heineken était un homme d'affaires néerlandais. Il est patron donc du géant Heineken. Heineken qui a été créé en 1864 par son grand-père. Donc lui, il était l'héritier. Voilà. Son grand-père était... Gérard Adrien Heineken, né également à Amsterdam. Il était d'abord le président du conseil d'administration de l'entreprise et PDG, disons, de 71 à 89. D'abord, après sa retraite en tant que président directeur général de Heineken, il a continué à siéger au conseil d'administration jusqu'à son décès. Alors pour la petite histoire, il a été enlevé bien avant son décès. Lui et son chauffeur ont exigé une rançon qui s'est... Plusieurs millions. Plusieurs millions, environ 30 millions de francs. À l'époque, la monnaie néerlandaise, les noms m'échappent. L'équivalent en euros, c'était autour de 15 millions. Et puis il a donné. Après, oui, on a donné, il a été libéré. Mais après, il se faisait beaucoup plus discret. 15 millions. Il ne s'affichait plus trop en public. En fait, quand on l'avait enlevé là, il avait déjà quel âge? Il était déjà au-delà de cinquantaine. Ah, je ne donne pas. Non, je donne pas. 15 millions pour sauver la vie. Non, sauver la vie. Écoutez, tout le monde pense à s'équiper, tout le monde pense comment mener sa vie. Non, mais écoutez, moi, vous me demandez. Ce n'est pas un problème. 15 millions, c'est pas moindre. Vous savez, en matière d'investissement, pour atteindre les chiffres des 15 millions, c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices. Mais moi, je pense qu'avec son entreprise, le gain qu'il a, 15 millions ne représentait même pas. Vous m'enlevez moi. J'ai 50 ans. J'ai dit, j'ai pas plus de... Mais j'ai 50 ans. Et j'ai 100 millions de dollars. Vous me demandez 15 millions, je vous demande de me tuer. Non, je vais partir. On regarde un peu l'espérance de vie aussi. Non, quand on atteint un niveau, ça dépend d'une personne à une autre. Lorsqu'on est à la tête d'une grande entreprise. Non, certainement à 50, il avait déjà préparé quelqu'un. Certes, il y avait quelqu'un mais préparé pour assumer 15 millions. Ouais. En toi, je donne pas. De 15 millions. J'ai réfléchi même pas. Je vous dis, vous attendez quoi pour tirer? Il n'y a pas que lui. Il y a également un autre nom que l'on connaît, mais ça maintenant, c'est pour les amoureux de la littérature. Ok. Larousse. Pierre Larousse. Dictionnaire. Igor, le type est décédé aujourd'hui. Ça, je pense que c'est Igor Biwaka. Et les types là, le messieurs là qui a introduit les Amberly côté. Pierre Larousse. Et Toïboï, il est décédé aujourd'hui. Porte le même nom, donc Larousse, né le 23 octobre 1817. Il est donc, comme je le disais, c'est lui qui a créé à la base ces dictionnaires qui portent son nom. Il est né à Toussy et puis il est mort le 3 janvier 1875 à Paris. C'est un pédagogue, encyclopédiste, notez bien ces mots, lexicographe et éditeur français. Lexicographe, voilà. Il est surtout connu pour les dictionnaires qui portent son nom, comme je le disais, dans le Petit Larousse. Moi, j'adorais à l'époque le Petit Larousse illustré. Le Petit Larousse illustré, en tout cas. Donc, il y a un ami qui l'appelait Larousse des poches. Larousse des poches, oui, justement. On en a même fait de format réduit. C'est un Français, un homme de lettres français, très célèbre. Dont le nom reste à jamais gravé dans l'histoire. À jamais gravé dans l'histoire, il est dans la chambre d'Igor Biwaka dans son mire. Parce qu'à tout moment, quand il veut venir le matin, il ouvre, il prend son Larousse, il ouvre, il regarde, il descend en bas, il dit... Moi, je vous conseille, c'est voilà, on a écrit faire disparaître. Il a compris, au lieu de dire faire disparaître, lui, il dit escamoter. Il c'est pour nous faire trembler. Non, mais... Donc, pour dire, il regarde, il dit... Embriller. Bon, pour dire... Arrête de m'embrouiller, lui va te dire arrête de m'emberlificoter. On t'aime bien, en tout cas, ça c'est du pire toi. Voilà, nous avons également plusieurs événements. Plusieurs événements choisis pour aujourd'hui, des grands d'ailleurs. Chaque fois il y en a plusieurs, mais on essaie quand même de choisir quelques-uns qui ont marqué l'histoire. Chaque événement marque d'ailleurs.
Mais on a choisi quelques-uns. On commence avec l'excommunication de Martin Luther de l'église catholique romaine. C'était en 1521. Voilà, il a été excommunié, vous le savez, par le pape Léon X pour ses critiques contre l'église catholique. Martin Luther, comme étant le moine allemand, n'est pas à confondre avec Martin Luther King américain. À ne pas confondre. Oui, l'auteur du fameux discours. Voilà, je me rappelle. Ça. Moi j'aime bien lui, chez lui c'était les rêves de la fraternité. Les rêves de la fraternité, de la liberté. Oui. Et quand il a prédiqué un jour aux États-Unis, il sera dirigé. Il n'est pas à confondre. Alors, le moine allemand Martin Luther, comme on l'a dit, il a été excommunié par le pape Léon X, notamment pour ses critiques contre l'église catholique. Il est donc à l'origine du mouvement de la réforme protestante en Europe, notamment, mais pas seulement. Il est également à l'origine du courant anglicanisme. Là, je vois l'église catholique anglicane également, qui est beaucoup plus présent en Afrique du Sud, notamment. Et donc, il avait publié 95 thèses. Ça, c'est pas donné à tout le monde. 95 thèses. Je m'en ai publié combien de thèses? Non, je m'en ai publié combien? À part son TFC là et son mémoire de fin d'études, lui, il écrit avec sa caméra. Il écrit avec sa caméra. Ouais, lui, c'est. À part son mémoire de fin d'études, voilà, si ça se. Le monsieur a écrit 95 thèses. Et dans tout ça, il y avait des critiques. Alors, le pape n'a pas du tout supporté cela. Il y avait des critiques, certes, certains étaient... En fait, l'église catholique ne décide, ce n'est pas les papes qui décident. Oui. On appelle ça concile, c'est-à-dire c'est tous les cardinaux qui se réunissent. C'est vrai, à l'époque, il y avait, je crois que c'était le pouvoir, en tout cas, était entre les mains du pape. Voilà. C'est à 1521. Donc, 16e siècle, ça date de très longtemps. Voilà. C'est lui donc qui est notamment à la base du courant protestantisme, donc l'église protestante qui est une branche dissidente de l'église catholique. Voilà, en 1976, il y a eu l'entrée en vigueur du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est un traité international multilatéral adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans sa résolution 2200, il requiert des États parties qu'ils agissent en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels protégés dans les pactes, y compris les droits au travail, les droits à la santé, les droits à l'éducation et les droits à un niveau de vie suffisant. Les pactes entrent en vigueur le 3 janvier 1976. Il est ratifié par 171 États en date du 1er septembre 2012, dont la RDC. Également, le pacte fait partie intégrante de la Charte internationale des droits de l'homme, conjointement avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et les premiers et seconds protocoles facultatifs à ces derniers. La surveillance de l'application du pacte est assurée par les comités des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Voilà. Hormis ça, il y a encore d'autres grands événements. Il y a d'autres grands événements. C'est un certain 3 janvier 2009 que, notez bien, on a lancé la toute première monnaie électronique. Crypto-monnaie. Bitcoin, déjà très reconnaissable à partir de son logo, comme je le disais. Le Bitcoin, c'est un certain Satoshi Nakamoto qui l'a lancé. Comme je le disais, c'est la toute première crypto-monnaie, donc comprenez par là monnaie électronique, décentralisée et fiable. En 2011, il disparaît de la circulation. Ses créateurs, il s'est donné un nom juste pour figurer, mais on ne connaît pas son identité. En tout cas, son identité réelle, on ne le connaît pas. Il n'existe aucune trace de son identité avant la création de Bitcoin. Sur son profil, Nakamoto a prétendu être un japonais. Mais quand on dit Nakamoto, c'est un sobriquet qui il a caché Nakamoto Hiroshima. Le vrai créateur, jusqu'à aujourd'hui, on ne les connaît pas, mais on prétend que c'est en fait, il avait quel visage? Parce que il n'a jamais montré son visage, ni son vrai nom, on ne connaît pas, mais lors du lancement de sa monnaie électronique,
il a sorti ces noms, mais on prétend, selon certaines sources, selon certaines indiscrétions, telles que le magazine américain du New-Yorkais, il prétend que le créateur de Bitcoin serait en fait Michael Clare, un Irlandais spécialiste des codes informatiques. Et donc on spécule sur sa vraie personne. Mais il y a des gens qui sont dans ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. Mais lui, la raison, c'est certainement parce que il avait peur qu'on sache qu'il est riche. Parce qu'actuellement, il est millionnaire, il est plein aux as. Le Bitcoin, comme étant le précurseur de la monnaie électronique, pendant un long moment, il était le seul leader de ces marchés. Donc il a magasiné beaucoup de fonds. C'était certainement pour préserver l'anonymat au vu de sa fortune, certainement. Là, on comprend un tout petit peu. Mais également, les tout derniers événements, c'est en 2009, en 2004, qu'il y a eu un Boeing 737 des Flash Airlines. C'était les vols 604, transportant 148 passagers, dont 134 touristes français, s'abîment en mer Rouge, peu après son décollage de la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. Ah voilà, c'était sans aucun survivant. On lui rappelle qu'il y a eu Mayday, souvent les conducteurs d'avion finissent toujours par 0 survivant. Tous les passagers à bord sont passés au trépas en cette date du 3 janvier 2004. Ça date pas de très longtemps. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça avait 20 ans. Ça fait 20 ans, jour pour jour, ça fait 20 ans aujourd'hui. Presque chaque jour, lorsqu'on prépare la matinale, trouve toujours un événement. Au final, j'ai peur de voyager tel que... Fallait pour pas l'avion. Il y a trop peur des avions. J'ai peur de prendre mon vol. Il y a trop peur des avions. Toi, tu as peur des avions. Justement, parce que lorsqu'il y a crash, il y a crash. Bon, c'est pas seulement l'avion, mais on peut mourir partout. On peut mourir en faisant un arrêt cardiaque. Vous restez chez vous, faites un arrêt cardiaque et puis vous passez au trépas. Voilà, c'est tout pour les éphémérides prévues pour aujourd'hui. On va rentrer du côté de la régie. On va prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier soir avec Jonathan Bakele. Et puis on va se retrouver 25 à 30 minutes juste après. Nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux de Ecofin Télévision pour la deuxième partie de votre tranche matinale que vous aimez tant, la matinale de l'écho. C'était la rediffusion du journal d'hier soir avec Jonathan Bakele. On continue la matinale avec Ozé Kabamba. Ouais. Voilà. On a encore des retours déjà. On a fait presque 30 minutes. Presque 30 minutes pour retourner. J'ai même reçu le message de quelqu'un qui me dit non, c'est juste une pause. C'est juste une pause, voilà. C'est Hervé Alouga qui nous suit depuis la commune de Lantélé. Merci beaucoup de rester scotché en tout cas sur Ecofin Télévision. Voilà, les programmes c'est toujours comme ça en fait. Les programmes c'est, il faut lui dire les programmes comment ça se passe. On commence à 8h35 jusqu'à 10h35. Nous avons plusieurs rubriques à l'intérieur, notamment les bulletins d'information, mais également la rediffusion et la grande édition du journal qui commence à 9h juste. Et les bulletins c'est à 10h. Donc nous avons 3 parties. Voilà, là c'est pour la deuxième partie. On va rentrer du côté de la régie. On va directement d'ailleurs commenter ensemble avec Gaël Moubenga. On prend les taux d'échange et question de savoir quel taux il fait chez vous à la maison. $1 américain, les cours acheteurs c'est à 2626 francs congolais. Les cours moyens c'est à 2679 francs congolais. Les cours vendeurs c'est à 2733 francs congolais. Les cours acheteurs pour le euro, c'est à 2917 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 2977 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 3036 francs congolais. Livre sterling, les cours acheteurs, c'est à 3363 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 3432 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 3501 francs congolais. La monnaie des pays colonisés par la France, les francs CFA en Afrique, s'échangent dans les cours acheteurs à 4,4483 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 4,5391 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 4,53
6299 francs congolais. La source officielle, c'est la Banque centrale du Congo. Je ne sais pas, vous êtes à Makala, vous êtes en Télé, vous êtes à Barumbu, vous êtes dans la commune de Kinshasa, ici à Lingala, à Gombe, vous êtes à Lupen dans la commune de Ngalema, vous êtes à Mboudi, Seaport, vous êtes là où l'eau a envahi les maisons là-bas, je ne sais pas, du côté fin fort là-bas. À combien s'échangent des dollars américains chez vous? Est-ce que les taux restent stables, les taux est flottant? Oui, les taux est flottant en RDC, on ne sait pas à combien s'échangent les dollars américains. Vous avez les taux avec Ecofin Télévision, mais si c'est différent de chez vous, essayez de nous écrire, réagissez, on va en parler en direct sur la tranche matinale, la matinale de l'écho. Aux Ekabamba, on va voyager. Tout de suite voyager, mais on va faire sans de vol dans plusieurs directions. On ira attention, notamment... on a parlé des crashs. D'ailleurs, j'évoquais cela tout à l'heure. Je disais que je n'allais plus voyager, mais même pas avec un œil. Mais bon, là, je suis obligé de décoller. Alors, le premier voyage qu'on va effectuer, on ira au Gabon. Voilà. Au Gabon, où le gouvernement instruit instruit la baisse du prix de gaz butane. Le prix du gaz butane est en baisse de 17,5% au Gabon. Cela depuis le 1er janvier 2024. Cette décision fait suite aux instructions du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son discours de vœux à la nation du dimanche 31 décembre 2023. Le prix de ces gaz est ainsi passé de 6 000 francs CFA à 4 950 francs CFA. Cette décision permet aux ménages de faire une économie de 1050 francs CFA sur l'achat du produit indispensable. Depuis, cette réduction mise en œuvre rapidement vise à alléger le fardeau financier des citoyens gabonais et à répondre aux préoccupations quotidiennes liées au coût de la vie. La fixation de prix à la pompe pour les carburants a également été annoncée par le gouvernement. L'essence est désormais fixée à 5,95 francs, donc 95 francs CFA le litre, tandis que le gazole est fixé à 575 francs CFA le litre. Donc voilà, fin de ces voyages au Gabon. On revient encore une fois de plus ici à Kinshasa, mais on va effectuer un deuxième voyage. Cette fois-ci, on ira en Égypte et en Éthiopie. On va survoler le pyramide. J'espère qu'on va pas faire un crash. Alors, de l'autre côté à l'Éthiopie là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'Égypte et l'Éthiopie rejoignent officiellement les BRICS. En tout cas, l'annonce a été faite le lundi 1er janvier. L'Égypte et l'Éthiopie adhèrent officiellement aux BRICS aux côtés de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Iran. Cette décision a été prise au mois d'août 2023 au cours du 15e sommet du bloc de coopération entre le marché émergent et le pays en développement tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Les groupes formés donc jusqu'à présent par l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine s'étaient accordés sur les critères pour accepter de nouveaux membres et également sur le pays à retenir. Et donc le club de 5, comme on l'appelle, a reçu de nombreuses demandes d'adhésion ces dernières années. Il y a notamment un pays qui a décliné l'invitation, il s'agit de l'Argentine, dont l'actuel président Javier Milei ne souhaite pas intégrer le bloc, la plateforme de coopération qu'on appelle BRICS. BRICS comme pour Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, dans Afrique du Sud. C'est comme ça qu'on a... Tu es pour cette affaire-là? Moi, je pense que s'il y a comment dire, des intérêts économiques, il faut adhérer. C'est des intérêts gagnant. S'il y a des intérêts économiques, il faut adhérer. Voilà, ça c'était les voyages, la rubrique propre à Igor Biwaka. Les voyages, on voyage toujours sans lui. Et aujourd'hui, Osé a été méchant, il a voyagé ça, il m'a laissé ici en RDC. Bon, pas de problème, j'ai continué, moi aussi je vais essayer de faire quelque chose sans lui. Est-ce que je saurais? Non, je serais dans les capacités de les faire sans lui parce qu'il m'accompagne là. Ecofin Télévision, aujourd'hui on va certainement commencer avec les plus grandes rubriques où nous recevons chaque fois les rubricants ou les rubricantes. 2023 va commencer avec 2024. Il faut chasser les 3 de ta tête. 2024 va commencer aujourd'hui la rubrique, la première fois que ça passe sur dans l'année 2024, c'est Astuce Santé avec Philé Chuloba. Elle, quand il est là, il fait parfois peur à M. Freddy Kipimo. Pourquoi? Une fois, elle a parlé d'un sujet qui concerne M. Freddy Kipimo. Aïe. Une autre fois, il a parlé de notre sujet qui concerne M. Kipimo Freddy.
Oh là. Après, il a parlé de notre sujet qui concerne mais c'est FK. Freddy qui pime Freddy et puis FK. Donc, elle a tout fait pour que on prend la transition astuce santé et puis on va recevoir Philo Chiloba. Je croise les bras, j'ai dit bonne année 2024 et puis bienvenue à Madame Philo Chiloba. Bonne année, Fulgence Milani, et puis je vous souhaite également bienvenue en 2024. On était là depuis hier. Moi j'ai travaillé les lundis. J'étais là pour faire la rétrospective de l'année. Alors moi, je travaille de jour impair. C'est comme ça que vous me voyez aujourd'hui. Ok. Voilà. On va certainement te recevoir, moi et Osé et Kabamba, qui est là avec moi sur ces plateaux. Sinon, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que tu parles un peu de ceux qui n'y... Je sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous amènes? En tout cas, me voir sur le plateau, cela ne doit pas être synonyme de la peur, parce que je vous apporte la guérison. En miniature, oui. C'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment digérer. Comment bien digérer, oui. Très souvent, on ne prend pas soin de ces choses. Hein. C'est souvent négligé, comment bien digérer. D'abord, premièrement, il faut prendre des repas à des heures régulières. C'est ça. Prendre des repas à des heures régulières. Et ça, tout son année à mon bandi. Voilà. Vraiment, ça cause beaucoup de maladies aussi. Prendre des repas à des heures régulières. Surtout des grands repas. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez à 12 h. Demain, c'est à 16 h. Et je vois à Kinshasa même à 22 h. Les enfants qui dorment déjà, on vient les réveiller. Toi, Lamouka. Mais père va mettre une zombo le sang. C'est ça. Je sais que nous je sais que nous traversons des moments difficiles parfois à Kinshasa. Mais il faut nous exercer à manger à des heures régulières. Quand nous mangeons à des heures régulières, cela nous permet de bien digérer également. Si vous permettez la tautologie, cela favorise l'activité des foies. Cette activité des foies-là, c'est cet organe qui permet à nettoyer les corps. Ok. Quand vous mangez à des heures régulières. À des heures régulières, c'est-à-dire si son bureau à 17h, les autres à 17h. Voilà. Il faut ça journal à 20h. Voilà. Chef d'édition et paille. Mais prends tes précautions. Quelle précaution tu vas prendre? Tu vas trouver l'embouteillage en route pour arriver à 21h55 à la maison. C'est difficile. Je connais beaucoup de chefs, hein, beaucoup de chefs dont les dames mettent des histoires à la nourriture dans les petits thermos là actuellement et puis ils viennent avec. Ma philosophie, si tu veux, on commence à faire ça ici. Nous aurons des foufous le matin, des télé-chamala, nous aurons les foufous. Cela nous fera du bien, voilà. Et vous allez manger, c'est très bien, c'est très bien. Ou carrément vous prenez des précautions pour manger quelque part chez comme au restaurant de fortune. Oui. Ce que nous appelons le maléwa. Voilà. Là vous vous entendez avec madame. Vous entendez avec madame, vous allez manger votre nourriture là le matin avant de quitter. Vous mangez et puis ici au travail vous cherchez autre moyen. Voilà. Outre le fait de manger à des heures régulières, nous avons aussi, il faut manger aussi lentement. Lentement, c'est-à-dire, il faut mastiquer. Bien mâcher. Bien mâcher les aliments, voilà. Il y a des gens qui avalent des gros morceaux. Moi, le riz, j'ai les en fait. Voilà. J'adore les riz, mais pour mâcher les riz, à mon amour état. Voilà. Aux hommes, mais la romibimba. Ce qui n'est pas bon. Chaque jour, il y a des gens et des gens que j'ai croisés. Voilà. Je découvre quelqu'un qui ne mâche pas les riz, mais il avale. Voilà. Je ne prends pas beaucoup de temps pour mâcher ça, je pense que ça me concerne. Là, quand vous avalez les aliments comme ça, vous donnez un grand travail à l'estomac. Et tout ça là aussi, ça nous crée des problèmes. Ouais, beaucoup de gens qui ont des problèmes gastriques. Fait peur aux gens. Ouais. Je ne fais pas peur. Oui, beaucoup de gens, si vous essayez d'interroger, non, j'ai mal à l'estomac, tout ça, il y a des choses comme ça qu'on ne respecte pas. Aux hommes, la bilo, comme bimba. Voilà. Lorsqu'on mange des aliments assez, comment dire, durs
purs, solides, disons, comme la chikwang par exemple. C'est ça. Et ça, là, ça donne des hémorroïdes. Nous allons parler aussi de l'hémorroïde prochainement. Ça provoque les hémorroïdes. Même à l'écofine, il y en a. Donc, il faut vraiment prendre son temps quand on mange. C'est pourquoi même on parle de manger lentement. Il faut manger lentement. Prendre le temps de mâcher. Et boire aussi. Vous mastiquez. Vous mastiquez vraiment les aliments, comme on le dit là. Pour permettre une bonne digestion. Et après ça, il y a aussi de l'eau, comme vous m'avez précédé. Il faut boire suffisamment. Il nous est recommandé par jour de prendre au moins 1,5 litre d'eau. Ouais, mais des fois, lorsqu'il fait froid, on a tendance à ne prendre qu'un seul, un petit verre d'eau. Non, mais nous urinons de temps à autre. Il faut toujours prendre de l'eau. L'eau, c'est très important dans les corps. Il faut prendre de l'eau, oui. Manger à des heures régulières. Et puis il faut manger lentement aussi. Manger lentement, mastiquer ces aliments, ne pas manger des aliments qui peuvent créer... C'est ça, c'est ce que je viens aussi, c'est aussi une astuce. Il faut limiter autant que possible certains aliments. Voilà. Mais c'est ça, c'est pourquoi vous voyez à Kinshasa, en République démocratique du Congo, actuellement les gens ne font plus 80 ans. Ah oui, hein, ça c'est vrai. Il y a certains principes que nous ne respectons pas. Beaucoup d'ailleurs. Voilà. Imagine quand tu manges à 22h. Tu manges à 22h, tu pars dormir. Donc l'estomac ne se repose pas. Oh, ça doit aussi se reposer. Et je donne une raison à Madame Philo. Une fois, j'avais mangé à 2h du matin. Voilà. Pourquoi manger à 2h? Par exemple. Non, quand on rentre, on ne mange pas. En fait, je me fais endormir. Souvent, j'ai des ruptures de sommeil la nuit. Quand je me réveille... Bah, t'as un problème. J'ai mangé vers 2h du matin. Nakira me baffe, pogné zongi, l'autre n'attend estomac passé. Voilà. Donc ça, je pense que il faut. Mais on dit toujours que si vous mangez, il faut tenir compte de ça. Il faut avoir un temps. C'est ça, il faut se reposer, faire une petite marche, voilà, bien digérer comme il le dit là. L'offre qui s'est fait tard, il faut en tout cas éviter de manger, donc après, pas consistant. Voilà. Après avoir mangé, vous pouvez prendre 2 verres d'eau, ça suffit, c'est suffisant. Moi d'ailleurs, j'en prends un avant de manger. Mais il y en a qui prennent des gobelets, voilà. Là, ça vous casse déjà l'appétit. Et puis ça vous remplit déjà le ventre. Je prends beaucoup d'eau. Ça vous remplit déjà le ventre. Ça remplit le ventre. Quand ça remplit déjà le ventre, tu vois que tu ne vas pas bien manger. Mais ça m'aide également à garder la taille. Quand tu ne manges pas aussi, mais l'eau aussi peut remplir le ventre, plus les aliments là, ça peut te faire. Oui. Pas beaucoup. Donc il faut aussi éviter les tabacs. Les tabacs. Les tabacs. Pour mieux digérer. Pour mieux digérer, il faut éviter les tabacs. J'ai entendu, hein. Toi là. Le tabac, c'est pas bon. Voilà. Il faut éviter pour bien digérer. Et puis il faut aussi éviter les habits serrés. Waouh. Les vêtements serrés. Les ceintures au kangi makas. Moi je porte pas de ceinture. Moi je porte jamais de ceinture. Là tu as un finio liboumou, ce n'est pas bien. Ça nous voyons ça plus chez les jeunes filles. Voilà pourquoi on a tendance à lier aussi au de serrer, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça que nous. Il y a Joe qui consulte son ventre, je ne sais pas. Madame Philo, en fait, est-ce qu'il y a des aliments appropriés? En fait. Qu'est-ce que j'allais même dire? Je sais plus. Oui, des aliments à manger pour en fait favoriser la bonne digestion. La bonne digestion, en tout cas, il est bien recommandé les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes. Les légumes, oui. Ça dit après avoir mangé ton foufou là et les haricots en compagnie de madessou. Les haricots en compagnie de madessou. Il faut prendre les fruits. C'est la même chose. Prenez les fruits. Les fruits, c'est très bien pour la digestion. Ah là, il faut que j'en parle. Ça, ce n'est pas une culture au Congo. Vous verrez une maman qui dépense $100, acheter la viande, acheter ceci, cela, mais elle oublie, voilà, d'acheter des fruits. Alors que nous avons toutes sortes de fruits chez nous ici. Normalement. Et pastèques. Voilà. Les gens vont varier d'acheter les fruits. Les cœurs de bœuf, c'est très bien. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Joe Manana. Il est allé à café dans la période de manga pour aboukango à l'upang. Donc il tikali mbouamsou allé à la pas au sombate au pastèque occupé tout l'île là il y a son l'île là. Les fruits nous avons des fruits comme des cœurs de bœuf. Actuellement il y a beaucoup de gens qui souffrent de cancer, mais c'est un fruit contre les cancers. Le cœur de bœuf. Je vais lui dire ça. Oui. D'ailleurs il suit Ecofin. Moi ces fruits là je voyais souvent en Banzangongo dans le Congo
centrale. Ici à Kinshasa, j'en vois aussi dans certains coins. C'est vrai, c'est comme si beaucoup de gens ne connaissaient pas. Ouais. En fait, le cœur de bœuf. Le cœur de bœuf. Et là, une saison, c'est pas dans toutes les saisons qu'on doit voir ça. Voilà, il faut manger ça. Et même sa plante est très bien. Selon l'astuce de la grand-mère, même ce feuille-là, c'est très bien, ça baisse la tension. On a planté cet arbre-là, en fait, c'est encore un jeune arbre. Ça produit déjà. Voilà. Donc, je pense que d'ici 2-3 ans, on aura. Le Congo est tellement riche que si nous prenons bien soin de nous-mêmes, nous ne pouvons même pas partir à l'hôpital. Mais certainement, les peuples périssent par faute des connaissances. Par faute des connaissances et surtout par tétutesse, parce que des fois, on entend parler, mais Congolais qui est inquiet partout. Voilà. Alors qu'il y a habité, Bambokatier, Bayebi Mingi. Mais c'est ça. Voilà. Parce que vous verrez comme ça dans un village, un vieux qui a 90 ans. 90 ans même. Voilà. Marché vraiment avec toutes ces 90 ans, comme vous dites là, oui. Voilà. Pour mieux digérer, si on doit retenir, c'est que Madame Philo nous dit boire beaucoup d'eau, sélectionner des aliments, manger à des heures régulières, éviter les tabacs, et prendre de dessert, le fruit. Voilà. Ce ne sont pas des décorations qu'on voit des légumes de marché. Peut-être que tout blanc, on l'aura plastique. Mais en réalité, ce sont des aliments à consommer et c'est conseillé parce qu'il y a beaucoup de bienfaits. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de l'astuce santé. Voilà, Madame Nanou. Madame Philo. Madame Philo. Bonne année 2004 à vous, Madame Nanou Moukawandinga. C'est venu dans l'esprit comme ça. Vous me regardez déjà à partir de votre téléphone là. C'est venu à l'esprit. N'habitez où Madame Nanou. Spontanément. Madame Philo Chiloba, bonne année 2024. Vous dites bonne année à qui déjà? J'ai dit bonne année à mon cœur, à mon amour et à mes enfants. Le romantisme en direct là, il a compris. Ouais. De là où il a compris. En tout cas, bonne année au cœur de Madame Philo, aux enfants de Madame Philo Chiloba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir. Certainement, on va vous prendre encore après-demain. Merci beaucoup. Voilà, c'était Astuce Santé avec Philo Chiloba au Kangi. Ouais. Il faut manger dans des airs réguliers. Bon, il y a des airs réguliers maintenant pour respecter. Il y a des hier, c'était hier quand même j'ai mangé à temps. C'était autour de 18h. 18h, 19h. Aujourd'hui, tu vas manger à quelle heure? Aujourd'hui, peut-être autour de 20h ou 22h. Déjà, ça devient. Pour aujourd'hui, ça sera compliqué. On ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter parce qu'il y a une irrégularité. On doit déjà préparer la grande édition. Il faut se dépêcher juste après ici, donc aller tourner. Donc, on ne sait en tout cas, moi, quand je suis à la maison, je trouve déjà à manger et puis je mange. Trop souvent c'est dans des heures régulières, mais trop souvent c'est aussi irrégulier. C'est difficile à respecter. Là, il faut chercher quelqu'un qui va commencer à me préparer. Les problèmes aussi, c'est les téléphones. Et les téléphones aussi, ça distrait. Tu as faim, mais tu devais manger, mais tu es là devant les téléphones. Sur ton téléphone, c'est fini. Tu oublies tout. Ah voilà. Moi, je passais le 31, c'était les 31, je passais toute la journée affamé. Je me suis rendu compte de ça, qu'on m'appelait pour venir manger avec la famille. Toi, tu étais au téléphone autour de 21h. Ouais, autour des 21h. C'est là que je me suis rendu compte que journée au Bimba. Dans mon premier repas, non, du 1er janvier, mon premier repas de l'année 2024, Nadamon retour des 22h. Il y a l'aube avec le deuxième. Il y a les lots où on a grignoté à ton comme le troisième. Au moins, à part ça, vous mangez quand même les fruits. Oui, ça en tout cas, je m'efforce. Vous allez voir, Joe Manatoli à manga. Manga peut tout ça, mais ce avantage avec manga. Au sombaté déjà et au kasi yango nje bana lia ka manga ya lia ka manga na somba avocat somba nini bana somba avocat il bana somba bilo voilà oh ya pastel il n'achète pas lui mange la mangue dans la période de mangue parce que bana mangue na lupango ça c'est il a plusieurs mangues chez lui là-bas et puis à Kendara Bouki voilà on va aller chez Gaël Moubenga, il est à la régie, nous avait signe. On va prendre la page publicitaire. Et puis ça sera le bulletin d'information, la première livraison directe d'informations matinale sur Ecofin avec Divine Mwenze. Et puis on va se retrouver pour la dernière ligne droite pour recevoir encore Divine Mwenze avec bon à savoir. Et puis on va débattre sur les sujets du jour, tout c'est comment moquer et puis tout Panzana. Bonne année 2024. On prend la page publicitaire et puis ça sera le bulletin d'information. Voilà.
On est là, on est à la dernière ligne droite, verticale de notre tranche matinale. C'est presque la fin. La dernière partie, on est là, on va prendre la personne qui a présenté. Le bulletin d'information, c'est Divine Mwenze. On prend la transition au bon à savoir. Et puis moi et Osé et Kabamba, nous allons recevoir Divine Mwenze. Bon à savoir. Osé. Oui, Fulgence, on se retrouve encore après le bulletin. On l'a retenu ici, Divine Mwenze, pour sa rubrique Bon à savoir. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon à savoir aujourd'hui? On va découvrir ensemble avec vous, le téléspectateur qui nous suit de partout, qu'est-ce que Divine nous a concocté, nous a préparé. Déjà, je veux dire bonjour Mila et bonjour Osé. Bonjour. Ça va? Moi, ça va. Comique, hein. Il a toujours un nouveau numéro. Hein. Ouais, il y a toujours un nouveau numéro. Alors aujourd'hui, je vous apporte quelque chose qu'on néglige très souvent. Hein. Ça passe, ça n'a pas d'importance. C'est les choses qu'on néglige souvent, ça souvent, passe et ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on néglige là? Laisse-nous deviner. Attends, on va deviner. Ah, malheureusement, après les temps, j'allais... Non, on néglige pas. Bah, tu en as toi? Ouais, j'en ai. Tu as la carte de je vais oublier ça sur la table à la rédaction. Si tu tu en veux, je peux t'en donner. Moi, je vais voir la carte de Mila. Beaucoup de cartes comme ça. Voilà, elle commence à regarder mes correspondants. La carte de visite. Pourquoi en avoir et quels sont les avantages? Surtout nous, hein, les journalistes, quand tu passes quelque part, il faudrait laisser des traces. Hein, ça fait du bien au PC-moi carte après. Ça me fait beaucoup plus penser au football. Oui, ça crédibilise aussi. L'expression ticket les cartes de visite. Et la carte de visite, quoi ça? Ça crédibilise. Hein. Et surtout pour ceux-là qui ont des entreprises, ça c'est vrai. C'est indispensable à la carte de visite. Et j'en connais même de jeunes qui s'en servent pour courtiser certaines femmes également. Ticket les cartes de visite alors que c'est parti. Si tu joues dans cette équipe-là, avoue. Je vois déjà comme il l'a mentionné, c'est que peut-être il y a toi, tu les faisais. Trafic d'influence en fait. En général, ils font ça pour trafiquer. Dans ton avant là. Dans son avant. Moi, en tout cas, je ne suis pas de cette école. Alors, si je reste dans la carte de visite, pourquoi en avoir et quels sont les avantages? Je suis pas précise. Alors, je veux vous livrer quelques informations, des avantages et pourquoi en avoir. Alors, il faudrait d'abord savoir que la carte de visite est l'un des outils les plus efficaces pour la communication des entreprises. La carte de visite, lorsqu'elle est bien réalisée, et ça aide à la diffusion de notre entreprise, de l'image en fait que vous donnez de votre entreprise. Ça fait partie de stratégie. Voilà, vraiment pour crédibiliser au PC-moi carte, on sent vraiment que tu la personne qui la représente. Voilà. Et quels sont comment se présente la carte de visite? La carte de visite est un outil stratégique de la communication qui représente généralement un aperçu des services d'une entreprise. Elle est composée également des diverses adresses permettant aux clients de joindre l'entreprise. En réalité, une carte de visite est digne d'un nom qui doit contenir un certain nombre d'informations essentielles et utiles. Très utile. Et parmi ce nombre d'informations, il y a entre autres les contacts, le logo, l'adresse de l'entreprise, l'adresse mail, l'adresse même de l'entreprise et le nom de la personne concernée. Alors pourquoi elle est importante? Voilà, la carte de visite, en effet, est un vecteur clé de communication pour les entreprises. Au-delà de sa haute importance, elle tend à être indispensable, comme je l'ai dit tantôt, aux entreprises qui veulent atteindre un grand nombre de clientèle. Okay. De la clientèle, voilà. La marque là, c'est inventé, j'ai vu. C'est inventé. Vous pouvez faire une carte, vous pouvez inventer une carte à votre image. Hein. Moi je connais même des applications via Play Store et consorts avec lesquels on peut facilement créer des cartes de visite, de modèles. De modèles, comme vous voulez. Il y en a plusieurs, mais moi j'ai un ami informaticien qui les fait toujours pour moi.
Donc il est fait toujours. J'ai une marque qui est simple mais je trouve beau. Oui, c'est pas bon, c'est personnalisé, c'est simple mais c'est beau. C'est une marque toute blanche en mettant ces informations. Et puis un peu de blé orangé. J'ai imité les logos Ecofin en fait. Moi j'étais surprise une fois, je suis allée dans un hôpital après la consultation, il y a le médecin qui m'a donné une carte. Il y a beaucoup de médecins qui utilisent. C'est très rare qu'un médecin te donne. C'était pour quel but? C'était pour une consultation. C'était pour une consultation. Ok, c'était pour une consultation. La consultation c'est à l'hôpital, mais on remet les cartes de visite. On remet une carte de visite. Non, j'ai demandé. Non, elle connaissait peut-être pas l'adresse de l'hôpital. Non, pour que prochainement j'arrive à le joindre pour m'offrir ses services. Parce qu'il n'y a pas que lui. Voilà ça. Je peux toutefois. En fait, qui doit client, non, il faudrait arrêter. Qui doit avoir une carte de visite? C'est ça aussi la question. Qui doit avoir une carte de visite? Toute personne qui travaille comme vous. Oui. Toute personne qui exerce un métier de marketing ou quand tu un métier libéral, on ne sait pas. Naria par exemple, mais un élève ne peut pas avoir une carte de visite. Moi je connais même de maisons, de boutiques d'habillement qui ont des cartes de visite. Une fois je passais vers Itaga avec le commerce également. Oh mais mes habits sont dans la maison. Y'a stabilisateur pour moi. Ces gens-là, il faut penser à faire important pour ces gens-là. Comment ils gagnent? Ils gagnent par tête de personnes. Il faut y penser. S'il ramène 10 personnes, 20 personnes, il a un raison pour laquelle au grand marché, vous voyez des gens vous toucher des partout, te tient par la main par force. Quand tu as à la maison, donc Azol ou Kaba client. Du coup, même dans ces maisons-là, on remet une carte. Moi, j'ai une carte, on m'a remis une fois. J'étais allée me payer une paire de chaussures dans une boutique à Zando. On m'a remis une carte. Ah oui, prochainement, quand tu veux je pourrais avoir besoin de certaines choses, tu peux directement les contacter, les envoyer la photo. Est-ce que vous avez cet article? Justement, là au moins on comprend, c'est parce que le marché est vaste. Oui. Et pour l'hôpital, là, ça. Non, c'était pour l'hôpital. Ça, c'est un peu privé. Non, écoute, moi j'ai compris. C'est un peu privé. Tu peux être à la maison, mais tu as des malaises. Et tu peux contacter les médecins. Tu contactes les médecins. En fait, il y a une autre personne qui a. Ça sert à quoi si tu as des malaises, tu contactes les médecins? Moi, quand j'ai des malaises, je prends. Je vois que Osé veut vraiment jouer avec le feu. Il cherche la. Non, mais on comprend que même les médecins peuvent avoir des cartes de visite, les avocats, les juristes, d'habitude. En tout cas, les journalistes aussi. Bien sûr. Les journalistes aussi, on doit cultiver cette culture. Moi, j'ai beaucoup. Moi, j'ai ma carte de visite. Je parle d'une manière générale. Il y a encore beaucoup de nos amis qui n'ont pas encore cultivé cette habitude-là de se faire une carte de visite. On pense que c'est les propres des gens qui travaillent dans des entreprises un peu IP, des autorités. Et pourtant, ça ne coûte presque rien. Ça ne coûte presque rien aussi. Rien du tout. Une carte, et le prix est fixé par rapport à la qualité également. À la qualité et puis au nombre. Au nombre d'impressions. On n'imprime pas une carte, mais il y a tout un lot dans un papier. 50, 100, voilà. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai la carte de certaines personnes qui m'ont remis dans le salon de coiffure après les services. Tu en avais ta carte. Ma carte à moi, je l'ai épuisée. Le stock est épuisé. Moi, je n'ai jamais vu le modèle de ta carte. Tu n'as jamais vu. Parce que je t'ai jamais réussi. Mais moi, je pense qu'il faudrait peut-être adopter. Bon, en fait, comment est-ce qu'on peut adopter? Est-ce que c'est prévisionné? Parce que moi, j'ai adopté les couleurs des Ecofin Télévision dans ma carte. Est-ce que c'est recommandé? La charte graphique, oui, je pense que ça dépend de l'entreprise. Nous, c'est les bleus, les blancs, et le crochet, c'est les blancs qui dominent. Ok, par exemple, une personne qui travaille dans une entreprise, dans un réseau de télécommunications, une entreprise de la place, qui porte comme charte graphique la couleur rouge, ne va pas utiliser la couleur orange, par exemple. Par exemple. Parce que ça va refléter déjà la charte graphique de notre entreprise. La carte d'un banquier, je vais voir c'est quelle couleur. Je pense qu'il faut adapter la couleur par rapport à l'entreprise. C'est les bleus, comme Ecobank. Oui, justement. Les Ecobank utilisent les bleus, non? Oui, c'est le bleu. Et puis. Le bleu et les blancs. Non, il faut éviter d'utiliser des couleurs. Et qui utilise les blancs? Oui, exactement. Les blancs et les rouges. Les blancs et les rouges. Donc, il faut adapter selon les couleurs de votre. Oui, selon les couleurs de votre entreprise, c'est ce qui est conseillé. Certes, il y a le logo qui va figurer également, mais déjà, rien qu'avec les couleurs, tu vas vous annoncer aussi déjà la méthodologie. Ça crédibilise aussi. Ça crédibilise. Voilà. Et bon, ça, c'est à discuter avec votre infographie. Courtiser les femmes aussi. Non. Mais en fait, ça sert d'abord à partager les contacts
D'abord. Et puis, après, mais c'est pour partager les contacts. Après. Et puis, bien qu'on écrit, on écrit ce que tu fais dans la vie. conférence, il y a des gens qui te cherchent. C'est pas ton téléphone que tu vas donner à un PDG comme ça. C'est pas poli. 080. Ils n'ont pas même pas de le temps. Une carte rapide. Ça passe. Si tu es en face du directeur général de la NAPI comme ça, il fait prendre S'il vous plaît, je peux avoir votre numéro. Tu veux que tu fasses sortir son téléphone, qu'il écrive ton numéro. Il faut prendre la carte et vous lui remettez. Ça. Vous remettez sa carte et vous également, vous lui remettez votre carte. Donc avec $5, vous pouvez avoir un bon nombre de... 50 cartes déjà. Moi, je l'ai fait à $7. $7, donc 50 cartes. C'est moyennant rien, presque rien du tout. Voilà. Et puis 50 cartes, tu ne distribues pas en un jour. Et puis on ne donne pas à tout le monde non plus. On ne donne pas à tout le monde. C'est ça. Il y a des amis. Mais moi, quand même, j'ai fait la bêtise de donner. La première fois que je me suis fait faire des cartes, oui. je donnais à la maison, elle a vu son petit frère en train de se 10 points. Elle a vu la canette. Un ami du quartier, là où elle a la coutume d'aller acheter des crédits et pas. Justement, bon à savoir. Le carte de visite, on a noté. On va également te retenir pour notre sujet du jour. Vu qu'on a parlé des cartes de visite des entreprises, ça tombe aussi bien parce qu'on va parler de l'entrepreneuriat de jeunes pendant les quelques dizaines de minutes qui restent. L'entrepreneuriat de jeunes en RDC, le défi, les contraintes. On a un peu brossé ces sujets lorsqu'on a fait la première édition de la matinale hier avec Jonathan Bakele et Fulgence également. Aujourd'hui, on va brosser un peu ces sujets en particulier, l'entrepreneuriat auprès des jeunes. On sent qu'il y a cette volonté de la jeunesse de créer quand même de l'emploi, bien qu'on le dit ici tout le jour, on ne doit pas toujours chercher de l'emploi, on doit s'efforcer d'en créer. On sent cette volonté, mais malheureusement, il y a des défis, beaucoup de contraintes, surtout relatifs à notre pays, parce que comme on le sait, c'est pas facile de monter une entreprise ici. Bien souvent, les gens ont de belles idées, de très bonnes idées, mais au final, ils se butent aux contraintes, notamment le financement. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un terme que l'on a l'habitude d'entendre et c'est souvent considéré comme étant un moteur du développement économique. Dans d'autres pays, on mise surtout sur l'entrepreneuriat, notamment pourquoi? Pour réduire le chômage. Donc ça joue beaucoup dans le social. Comme on a l'habitude de se plaindre matin, midi, soir, président à la sociale, gouvernement à la sociale. L'entrepreneuriat contribue également au social d'un pays, de la population d'un pays, notamment pour les jeunes, cela représente une part importante de la population. Nous représentons en RDC en tout cas une part importante de la population. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi d'aborder ces sujets. Déjà, face au chômage, également l'entrepreneuriat, c'est l'une des solutions qu'on préconise. Parce que le gouvernement, certes, même dans des pays développés, il y a un nombre élevé de gens qui ont un emploi, mais il n'existe jamais, en tout cas dans aucun pays, une population où on trouve 100% de gens avec emploi et 0% de chômage. Ça n'existe pas. Et donc pour lutter face au chômage, on préconise aussi l'entrepreneuriat. Parce que si dans les secteurs publics, l'État des entreprises, il engage certaines personnes, et que dans les secteurs privés également, il y a des entreprises qui engagent certaines personnes, cela aide à régresser un peu le taux de chômage. Exactement. Et chez nous, le taux de chômage, il faut le dire, excède le 40%, ce qui est énorme. Et pour une population composée majoritairement de jeunes. Des jeunes, Déjà, oui, le chômage, c'est un problème qui touche surtout. Il y a quand même une question qui me tourne dans la tête. Oui. Allez-y. J'aimerais que prochainement qu'on invite un expert pour qu'il nous en parle un peu plus. Oui, moi, j'aimerais vraiment... Je me demande, est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre? Parce que en fait, déjà... L'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. Oui, l'entrepreneuriat n'est pas donné à tout le monde. Mais tout le monde peut quand même investir. Oui, bon, investir, entreprendre... Ça c'est un problème. Ça, c'est aussi un problème. C'est ça, parce que la semaine prochaine, je vais recevoir une dame dans les diagnostics. C'est une femme qui a investi en RDC depuis plus de 40 ans. Et certainement, tu auras la question à lui poser. Elle pourra vraiment nous répondre. Parce que là, c'est tout le monde qui dit, quand tu poses à un jeune la question, tu fais quoi dans la vie? J'entreprends. Non, en fait, tu entreprends dans quoi? Et puis, il faut comprendre, c'est là pourquoi pas. Parce que tout d'abord, ça, il faut les souligner, l'entrepreneuriat, ici en RDC, de jeunes, c'est un phénomène très récent. C'est un phénomène très récent. Donc, bien avant, on n'avait pas... Et beaucoup ne comprennent vraiment pas ce que c'est vraiment... Non, c'est vrai, il y a le concept entrepreneuriat qui n'est pas très connu de beaucoup, mais
je parle d'une manière générale, c'est courant, si on peut le dire, et récent. Avant, il n'y en avait pas. Rappelez-vous, cela a émergé autour des années 2000. Bien avant ça, on n'avait pas vraiment ces courants-là. Certes, on a eu de grands entrepreneurs, on parle de Dokolo et consorts, permettez-moi de citer les noms, le père du syndicat, qui a entrepris à l'époque dans le secteur bancaire. Il y a le Bemba, Jano Bemba et consorts. Je connais plusieurs compagnies, mais c'est Kindle. Voilà, on avait déjà des entrepreneurs. Mais ces courants-là, Jean Lengo Diandinga, comme il m'a appelé les Dia. Les Dia, oui, on a d'ailleurs parlé de l'IDIA. Il y a beaucoup de personnes qui ont investi. Il y a des entrepreneurs. Mais ces courants au sein de la jeunesse, on l'a senti avoir le vent en poupe autour de les années 2000. Donc c'est récent. Peut-être que c'est pour ça que Lelo, attention, moi Kimbelong, on a quoi un quartier, je suis entrepreneur. Entrepreneur. En fait, justement, mais l'entrepreneuriat va vraiment au-delà. C'est bien de vendre, de faire de petites activités, mais là on aborde justement le cas de jeunes qui visent en tout cas à créer des structures pouvant permettre... Une question. Je vais prendre pas un gros chiffre, mais je commence avec Divine. Actuellement, parce que j'ai vu ça sur TikTok, l'image de Hera Ramsès, ceux qui les connaissent les savent. Il a dit si tu donnes $1000 à un jeune qui habite Kolwezi, Katanga, Léo Katanga là-bas, avec le déchet, cobalt, dans ça, un jeune louba qui est du côté du Grand Kassai, les deux Kassai, à Somamoto, à Romoko Tsala. Tu prends les mêmes $1000, tu donnes à un jeune qui habite Goma, à Romoko Sabakopne, à Kenda, Soudan, Kosom Babaka, toi qui s'engage, autre chose comme ça. Bon, on donne $1000 à une jeune quinoise comme toi. Moi, oui. Je parle pour les quinoises. Non, oui, j'ai fait $1000, je donne. Dans le cas général. Bon, ce qui est vrai, à vous. Au Somali, parfum. Non, parfum. Non. Ce qui est vrai, iPhone. Ce qui est vrai, je veux investir dans quoi par exemple? Dans ce que fait mon frère, parce que lui, il est vraiment fort dans ça. Moi, je suis pas forte vraiment dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est activité commerciale. Il faut savoir ce que tu veux faire. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Je veux investir dans ces activités pour me rapporter, parce que là, lui, il est capable de multiplier un $10 dans une semaine. Il peut gagner $100. Il fait quoi? C'est un don. Il vend des baskets, tout ce qui est vêtements jeunes garçons et tout ça. Et ça marche. En tout cas, ça lui va. Non, parce que ça lui va, toi aussi. Non, mais il le fait tellement. Moi, j'ai vu en fait des résultats et je me dis que si j'investis dans... On a également évoqué cela hier. Le problème, c'est aussi ça, parce qu'on pense que l'étude immobilière, l'étude de terrain. Voilà, c'est très important. On pense que si lui dans son milieu déjà, Fulgence réussit dans ces secteurs, moi également, si je me lance, je vais aussi réussir dans ces secteurs. Du coup, je connais pas mes forcément limites, le cas. Je peux pas prendre ce risque de me lancer dans... Tu veux t'en sortir comment? C'est comme ça qu'il y a quoi peine d'activité. J'étais en train de faire ces genres d'activités. Je donnais aux gens comment on appelle, des bijoux, des parfums et tout. Je savais pas comment demander de l'argent. C'est pour ça là, c'est le point là. En quelques secondes, parce qu'on va certainement s'équiper. Il est temps. Ouais. Cadeau Moka, il y a 5000 boy. Ouais. Au sein d'un 5000 déjà ça représente rien parce que transport on n'a pas me relier. 5000 quoi? $. Oh mais il faut ajouter les 5 $. Fandika boule gananza kutana. La première des choses que je ferais, par exemple, chez la ligne sincèrement. Non, on a coté 5000 €. Soit 5 d'accord. J'ai griffonné un projet sur mon ordinateur, on a ici là bien. Ok. On vend de la on a zone. Soit si pourquoi c'est important de toujours écrire. Et puis je sors. Moi j'écris que sur ma basket au non. Marque X. Rouler. Allez tout petit projet X. Allez tout petit bordir et bien fouki. Sonas, on va s'y rater. Mais malheureusement c'est ça le problème ici chez nous. Et les jeunes sont invités à ces problèmes de financement aussi, comme je le disais, les contraintes et les défis, le financement, le manque de formation surtout, comme Divine l'évoquait tout à l'heure. On n'est pas prêt pour ça généralement. Ok, on n'est pas prêt pour ça. Ça généralement.
Osé Kabamba, merci. Merci beaucoup, Fulgence. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche matinale d'aujourd'hui, 3 janvier 2024. Merci à Jomanana qui était derrière les différentes caméras. Merci à Gaël Moubenga qui était à la réalisation, à la régie. Merci à Peter Ewane pour les images, c'est lui qui a préparé tout ça. Merci aux différentes rubricantes qui sont passées, Madame Philo Chiloba et puis Divine Mwenze. Osé Kabamba qui marque, nous sommes accompagnés une fois de plus. Mais je fais le voyage seul. Ah, tu as voyagé seul, tu m'as laissé. Ouais, mais moi j'ai aussi quitté seul. Une fois de plus, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. J'ai redit une fois de plus, joyeux et heureux anniversaire à toi. Jansi Milay et c'est mon pote, mon ami Massa Nangaï, c'est mon petit frère cadet. Il a un plan, je le répète, il a un plan, c'est la troisième fois que tu insistes. En tout cas, profite bien. Gavial Agile Ngando Mounene, ça c'est pour toi. Merci à tout le monde. On se retrouve demain à la même heure, à la même fréquence pour les mêmes plaisirs. Au revoir et bonne année chez vous. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.